Bonjour à tous. Bonjour, Mathieu et moi allons vous présenter un article qui traite du traitement vocal Lee Silverman sur des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc voici le sommaire de notre présentation, une brève introduction, la présentation des résultats, l'interprétation des résultats, les conclusions et les limites, et enfin les perspectives. Donc, pour l'introduction, en tout premier lieu, il faut savoir qu'environ 89% des patients atteints de la maladie de Parkinson développent une dysarthrie. Celle-ci induit un volume sonore réduit, une voix et une hauteur monotone, une articulation inexacte, une intelligibilité de la parole qui peut être diminuée, ainsi qu'une élocution hésitante. Donc, pour prendre en charge cette maladie, il existe de nombreuses thérapies, mais nous aborderons principalement la Lee Silverman Voice Treatment, LSVT. Donc, pour décrire celle-ci, la LSVT a pour but d'augmenter l'adduction des cordes vocales ainsi que le volume sonore par le biais de stimulation intensive. C'est un traitement qui se déroule sur une période de 4 semaines avec une thérapie de 50 à 60 minutes, 4 fois par semaine. Donc, durant les sessions d'entraînement, le patient doit prononcer avec une voix forte des voyelles soutenues en variant ou non la hauteur. Il est également entraîné à parler en utilisant une voix forte en se concentrant sur l'intensité de sa voix. Un des principes de cette thérapie est d'apprendre aux patients à penser fort parce que les patients souffrant de maladie de Parkinson ne se rendent pas compte souvent qu'ils ne parlent pas très fort. On ne va pas développer la LSVT en long et en large, mais on vous a mis un lien si ça vous intéresse d'aller plus loin pour mieux comprendre cette thérapie. Donc, concernant la méta-analyse qu'on va vous présenter ici, c'est une recherche systématique de la littérature qui s'est effectuée jusqu'au 6 mars 2020, sans restriction de date, de langue, de région ou de type de publication. Elle s'est faite sur de nombreuses bases de données électroniques qu'on a citées. Et parmi les articles recueillis se trouvaient ceux comparant la thérapie LSVT avec une autre thérapie vocale, la RET. Donc, c'est une thérapie respiratoire qui est administrée en 4 séances d'1 heure par semaine pendant 4 semaines. Et comme la LSVT, c'est une thérapie qui demande beaucoup d'efforts de la part du patient, mais c'est essentiellement basé sur l'amélioration des capacités respiratoires. Il y a également des articles qui proposent uniquement la LSVT qui sont recueillis. Les participants des études, ils sont de différents âges, de différents sexes, mais présentent tous une maladie de Parkinson avérée. Je vais maintenant aborder la présentation des résultats. Donc, ce tableau présente les résultats après 1 mois de traitement. On constate que le Lee Silverman Voice Treatment est significativement plus efficace que le fait de ne pas recevoir d'intervention ou que de recevoir l'intervention RET, et ce, quelle que soit la tâche. Donc, je vais passer rapidement sur les tableaux suivants parce qu'ils les résultats seront repris dans l'interprétation des résultats. Mais donc ici, vous avez le même tableau, mais après 6 mois de traitement. Ici, après 12 mois de traitement, et ici, 24 mois de traitement. Et ce tableau met en évidence l'absence de significativité entre l'efficacité du Lee Silverman Voice Treatment en face à face ou du Lee Silverman Voice Treatment à distance. Je vais maintenant passer à l'interprétation des résultats. Donc, le traitement vocal Lee Silverman montre une efficacité significative supérieure au traitement RET, quelle que soit la tâche et quelle que soit la durée à laquelle l'évaluation a lieu, excepté pour l'évaluation du monologue après 6 mois de traitement où la valeur est non significative. Et enfin, la réalisation du traitement vocal Lee Silverman semble tout aussi efficace qu'elle se fasse à distance ou en face à face. Donc, en conclusion, le LSVT a démontré une amélioration significative de l'intensité vocale et certains résultats démontrent même des effets à long terme chez les patients atteints de dysarthrie. Le SVT Loud il permet également d'améliorer la fonction de déglutition, la fonction de la langue, l'expression du visage et les gestes de communication chez le patient. Le LSVT Arctic, qui est encore une autre déclinaison du LSVT, n'a pas d'effet à long terme malgré une même fréquence d'intensité de traitement. Le LSVT réalisé en ligne a également démontré des effets positifs concernant l'augmentation de l'intensité vocale. Cependant, il faut néanmoins retenir que bien que l'analyse de l'intervention LSVT ait indiqué de bonnes réponses par rapport à une autre intervention vocale ou l'absence d'intervention, on n'a pas pu conclure à ce que ces différences soient cliniquement significatives. Donc en conclusion, l'efficacité du LSVT pour la dysarthrie par rapport à d'autres interventions de la parole ou l'absence d'intervention est confirmée, mais les résultats restent néanmoins nuancés. Alors, nous avons décidé de mettre quelques limites en exergue. Donc, premièrement, les limites de l'article.
Donc l'existence éventuelle d'un biais de publication, en effet, nous savons que les articles qui démontrent des résultats sont publiés, contrairement à ceux qui n'en démontrent pas. Ensuite, la population de la méta-analyse était très hétérogène en termes d'âge et de sexe. Et la dernière limite de l'article concerne le manque d'informations sur les différentes formes de LSVT, donc LSVT Laut, LSVT Arctique. On ne sait pas exactement à quoi correspondent ces différentes formes. Nous avons également mis en évidence des limites sur la LSVT elle-même. Donc, la thérapie en ligne nécessite d'avoir une certaine maîtrise des outils informatiques, une motivation importante puisque forcément cela se passe à la maison, mais également la possibilité d'être dans une pièce calme. Enfin, la thérapie LSVT est intensive et fatigante et ceci peut être problématique pour les personnes atteintes de parkinsonisme. Nous allons terminer cette présentation sur les perspectives. Nous avons mis en évidence plusieurs perspectives qui nous semblent intéressantes et qui pourraient être confirmées par des études. Donc, premièrement, il nous semble intéressant de réaliser des études avec plusieurs groupes d'âge différents afin de nuancer le résultat selon lequel le LSVT serait aussi efficace en face-à-face qu'à distance. Effectivement, on peut bien imaginer que ce sera sûrement aussi efficace en face-à-face qu'à distance pour des personnes peut-être plus jeunes qui ont plus l'habitude d'utiliser les outils informatiques que les personnes plus âgées. Également, des études comparant le Lee Silverman Vocal Treatment à d'autres traitements de la dysarthrie. Et enfin, notre dernière perspective concerne des éventuelles études comparant l'efficacité des différentes formes de LSVT, donc à savoir LSVT Big, Laut et Arctique. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.